Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et dans cette vidéo nous allons parler de Hook Protocol. C'est un token que je vous parle souvent sur le canal Telegram et sur Twitter. Donc je vous invite à me rejoindre sur le canal Telegram et sur Twitter. Je vous mets le lien dans la description. Donc je vous en ai parlé il y a 5 heures parce que voilà, j'ai senti le coup étant donné que le RSI était au top et que voilà, on était sur une bonne croissance. Aujourd'hui, en tout cas, on fait plus de 10% et il était autour des 1,26 lorsque j'en ai parlé sur Twitter. Donc actuellement, il est à 1,33 $. Donc pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter, ben, ils ont fait une belle opération étant donné qu'il est monté jusqu'à plus de 1,39 et je pense que le potentiel est encore là. Donc avant de poursuivre, on va regarder juste le marché. Ok, donc on a un Bitcoin qui fait du surplace autour de 16 574 dollars. On a un Ethereum qui est en dessous des 1200, donc niveau technique pour l'Ethereum. Et dans l'absolu, on a un marché qui est plutôt baissier. On est toujours en dessous des 800 milliards et on fait une baisse de 0,29%. Donc au niveau du marché, voilà, on a le BNB qui fait du surplace également. On a le Dogecoin qui est autour des 7 centimes. On a le ADA autour des 25 centimes et on a le Polygon ouais, qui baisse de 0,82% aujourd'hui. On a du Litecoin qui se reprend, le Tron également. Mais voilà, la majorité des crypto-monnaies sont en chute libre et je ne vous parle même pas de Solana qui est en dessous des 10 dollars, qui est même descendu en dessous des 8 dollars. Donc pour revenir sur Twitter, donc je vous invite vraiment à me rejoindre parce que voilà, c'est vraiment là où je vous donne les pépites, où on échange énormément, on fait beaucoup de sondages. On avait fait un sondage, il me semble, sur Solana. Le projet Solana est-il game over? 50,2% ont dit oui. Regardez comment c'est précis. 49,8% ont dit non. Donc c'est vraiment partagé. Il y a eu quand même 219 volts. Volt, 219 votes. À noter que Nextstep a sorti son application de paiement. N'hésitez pas à regarder la vidéo pour en savoir plus sur le projet. Donc, j'ai fait un sondage également aujourd'hui. Vous pouvez participer. Il n'a que 3 heures et la durée du sondage est de 24 heures. Donc, est-ce que vous investissez toujours dans les mêmes coins type SHIB, donc Shiba Inu et Dogecoin? Et c'est bizarre parce que j'ai reçu un non à 55% pour 140 votes. Donc, n'hésitez pas à partager votre avis. Donc, j'ai repartagé ici Hook qui venait de dépasser un nouveau seuil de résistance. Et donc là, on était autour des 1,3811. Donc depuis, il y a eu une correction. Alors, ce que je dis souvent aux membres qui me suivent, bien, si je vous parle d'un token et qu'il est en hausse, il vaut mieux attendre qu'il corrige pour réinvestir, bien entendu. Je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée ni par aucun token. Donc, faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Je ne suis pas votre conseiller financier. Sachez que tout investissement en crypto-monnaie comporte des risques de tout perdre. C'est pour ça qu'on vous recommande souvent d'investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Alors, je bois un peu d'eau parce que j'ai un chat à la gorge. Pardon. Donc, on a le hook qui est autour des 1,33. Alors, pour l'historique, il a été lancé le 1er décembre, donc en plein bear market. Donc, il fallait être vraiment audacieux sur Binance avec le launchpad Binance. Alors que le projet est backé par des gros investisseurs, on va en parler par la suite. Donc, il y a eu une superbe hausse. Voilà, parce que ici, on note que le lancement était fait autour des 0,10 centimes. Donc, pour la première journée, on a clôturé à 2,53. Il est monté jusqu'à 2,92. Et on a eu le plus haut autour des 3,13. Alors, ce qui a été étonnant, c'est que après cette superbe hausse, il y a eu voilà, une grosse descente et on a perdu jusqu'à, on va regarder ça, tac, autour des 66%. Et là, depuis quelques jours, on ressent un rebond technique. Si on dépasse les 1,34, eh bien, voilà, si on rentre dans cette boîte-là, il y a de fortes chances que ça reparte vraiment à la hausse. Donc, moi, je considère qu'on est toujours early sur ce projet, bien qu'il vienne de bénéficier d'un launchpad. Alors, du coup, on a un token autour des 1,33 centimes. On a une market cap qui est encore petite pour ce type de projet dont je vais vous parler. Donc 66 743 000. En circulation, il y a seulement 50 millions de tokens. Donc ça, c'est très important parce que ça fait que 10%. Mais voilà, dans l'absolu, il n'y a que 500 millions de jetons. Il faut
suivre absolument l'inflation dans ces cas. On a une hausse des volumes, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, de 201%. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on a une journée vraiment bullish pour ce token-là, alors que si on regarde la majorité du marché, on est plutôt baissé, comme je vous l'ai dit aujourd'hui. Et on a Hook qui ressort du lot, qui est en top également sur Binance. Donc là, on a plus 11,49% sur plusieurs dizaines de tokens. Alors le projet, c'est quoi? Alors Hook se veut être une rampe de lancement pour des projets, des applications pour le Web3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers leur protocole, ils vont permettre à des développeurs de créer des applications telles que leur propre application existante qui s'appelle Wildcash, qui permet de gagner de l'argent grâce à du Learn to Earn. Alors, si vous avez connu le Move to Earn avec Stephen, eh bien là, on a une nouveauté, c'est le Learn to Earn. C'est-à-dire qu'à travers des quiz, à travers des petites leçons, eh bien, si vous participez, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Il y a aussi du mining, on va le voir par la suite. Donc, ils veulent développer un peu plus la crypto-monnaie. Ils veulent favoriser donc son adoption parce que la plupart des learn to earn vont être basés sur la crypto-monnaie, donc comme ils en parlent ici. Donc, ils font une sorte de gamification du learning de la crypto-monnaie afin de permettre donc son adoption massive, le tout sur un environnement décentralisé en visant la croissance. Alors, le produit en lui-même donc, permet d'avoir donc, une immersion totale du learning sur le Web3. Donc, nous sommes actuellement dans le Web2 et donc le tout, comme je vous expliquais, à travers notamment du mining, à travers des quiz to earn, donc du learn to earn, donc apprendre pour gagner des crypto-monnaies et donc permettre à beaucoup de personnes de jouer gratuitement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent. On est loin du play to earn où il faut investir de l'argent pour gagner. Vous pouvez gagner sans forcément investir de votre propre poche. Et du coup, ça attire beaucoup plus de monde. Et puis, il favorise aussi donc ce qu'on appelle le referral, donc c'est l'affiliation. Donc, ils permettent aux gens qui jouent au jeu Learn to Earn de faire de l'affiliation et donc de recommander l'application, donc ce qui crée de la viralité. Donc il y a des NFT, des wallets et voilà, ils cherchent toujours une approche plutôt innovation. Ils visent donc forcément le DAO pour euh, la décentralisation et bien entendu le métavers. Donc leur application principale qui a été téléchargée à plus de 1 million, donc c'est Wildcash. Donc actuellement, elle n'est disponible que sur Android. C'est dire encore le potentiel. Donc là, ils disent plus de 1 million de téléchargements. Donc c'est possible qu'il y ait plus de 5 millions de téléchargements. Il n'y a pas le détail. Donc voilà, donc vous avez ici des représentations de l'application. Donc, l'application est vraiment disponible. Vous pouvez la télécharger. Vous pouvez miner depuis l'application. Vous pouvez donc jouer. Vous pouvez déjà commencer à gagner de l'argent. Et voilà, donc vous n'avez pas besoin de donner votre identité, c'est-à-dire d'être KYC pour bénéficier d'un wallet de Wild Cash, donc de Hooked par accessoire. Donc voilà, donc leur objectif, c'est de développer une grosse communauté. C'est ce qu'ils sont en train de faire, parce que quand on regarde leur Twitter, leur Discord, etc., ils sont plusieurs centaines de milliers, et il y a déjà donc plusieurs millions d'utilisateurs qui ont téléchargé l'application. Si on regarde, pour vous donner une idée, le DApp Radar, donc le DApp Radar, c'est quoi? C'est un site qui vous permet de voir, eh bien, à travers toutes les blockchains, les wallets qui se créent le plus. Et là, on se rend compte que Hook est dans le top 1 et dès lors qu'ils étaient sortis, ils étaient déjà dans le top 2 avec plus de 1,2 million de créations de wallets. Et aujourd'hui, ils sont numéro 1 devant PancakeSwap. Et ça, c'est ce qui me fait dire que le potentiel est juste énorme. Donc après, à voir si c'est juste un phénomène de mode. Mais en tout cas, ils sont en train de développer des marketplaces pour les NFT, des DApp, voilà, en train de développer la communauté. Alors, on va vous parler rapidement de la tokenomics. Donc, déjà, il faut savoir que le token OOK, c'est le token de gouvernance qui va permettre de faire des votes, de permettre voilà, de l'utiliser dans l'écosystème. Et vous avez le AGT qui est
le token de récompense. Alors, pour faire le parallèle avec Stephen, à Stephen, on avait donc le token GST qui était le token de récompense. Et on avait l'autre token qui était le token de gouvernance. Et le problème avec Stephen, qui était assez comparé avec, enfin, facilement comparable à un Ponzi, c'est que le GST était tradable, il était assez liquide, et donc les récompenses variaient en fonction du cours du GST et non du token principal. Et là, à la différence, c'est que Hooked, le token HGT, on ne peut pas le trader. Donc, ce n'est pas un token liquide, c'est un token de récompense. Et ce token-là, même de récompense, qui va être basé sur une tarification que eux-mêmes fixent, eh bien, c'est un token qu'il va falloir convertir en UHGT, qui va vous permettre, à partir d'un certain montant, il me semble que c'est 800 000 tokens, les convertir en BUSD. Et donc, du coup, on protège le cours du HGT, comme ça, au moins, ça leur permet de fixer les prix de récompense et on protège le hook de toute variation du cours du AGT ou du AGT. Donc voilà, donc ça c'est les deux tokens principaux et l'autre token il permet de le convertir en BUSD. Donc au niveau de la tokenomics, on a 20% pour la team. Donc les 20% pour la team ils vont commencer à être débloqués fin 2023 et donc là vous avez le white paper que je vous mets dans la description, vous allez pouvoir en savoir plus au niveau de la tokenomics, au niveau des périodes de libération du token. Donc là, on vous explique en détail ce que je vous ai donné comme information à travers le hook, le AGT ou le UAGT qui permet de débloquer eh bien, ces fameux gold tokens pour avoir les récompenses en BUSD. Alors, au niveau de la communauté, donc 25%, donc ça, c'est peut-être lié au stacking, parce qu'on va vous parler également du stacking par la suite. Donc là, on a eu les 5% lors du Binance Launchpad et la private sale. Donc les gens qui ont investi en privé, pareil, vont être commencés à être récompensés fin 2023. Et l'écosystème trésorerie, donc ça, c'est pour récompenser les gens, les investisseurs qui participent au jeu. Alors, donc là, voilà, vous avez plus d'informations au niveau de la libération des tokens. Donc, je vous laisse ça à regarder tranquillement. Donc, vous avez la roadmap avec leur évolution. Donc, vous avez ici eh ben, tout ce qu'ils ont fait depuis le début. Et vous avez la team. La team, donc on n'a pas les noms. Alors, peut-être qu'il faut creuser au niveau du white paper, mais on n'a pas les noms précis. On a juste des prénoms. Ceci dit, ils ont la confiance de gros capital risqueurs, gros backers, on va dire ça comme ça. Et apparemment, bah, ils ont beaucoup d'expérience, des personnes qui ont travaillé pour Uber, pour Meta, des personnes qui sont experts dans le développement et le scaling, des personnes qui sont également experts dans le marketing, qui ont travaillé également pour Uber ou même Google. Donc voilà, donc ça c'est pour vous dire que l'équipe est vraiment lourde et surtout que l'équipe est soutenue par des capital risqueurs comme Binance, voilà, qui a investi plusieurs millions, Sequoia, voilà, gros capital risqueur avec plusieurs milliards, donc bon, ils ont investi beaucoup. Et pour vous dire qu'ils avaient investi déjà sur FTX 215 millions et voilà, donc c'est une perte sèche pour eux, mais pour eux, c'est même pas 1% de leur capital. Et on a un nouveau backer qui est OnePoa. Et donc là, vous avez tous leurs réseaux sociaux. Donc voilà pour la présentation dans son ensemble. Donc pour simplifier, Hook va permettre à des développeurs de créer des applications sur leur network et ça va permettre aux gens de gagner de l'argent grâce à la crypto-monnaie, grâce au learning. Ça peut être aussi des jeux play to earn. Donc ça va être un protocole qui va être décentralisé. Et l'objectif, c'est bien entendu de développer le Web3. Donc, vous avez ici leur Twitter où ils donnent tous les jours de nouvelles informations, notamment sur les NFT, sur leur évolution. Donc là, ils parlaient qu'ils étaient dans le top 5 des wallets créés sur la blockchain BNB Chain. Et là, on voit bien que ils étaient deuxième avec 1,28 million. Et comme je vous ai montré aujourd'hui, ben, ils étaient premiers. Ils sont premiers, en fait. Donc, le jeu qu'ils ont développé actuellement, qui a été téléchargé à plusieurs millions de reprises, c'est le Wild Cash, en Wild Cash, en cryptocurrency. Donc, gagner des cryptos
Donc, vous avez du quiz un to one, donc vous avez du mining, donc vous pouvez jouer, vous amuser et gagner tout simplement avec leur application qui est disponible uniquement sur Android. Donc, il y a la possibilité de faire de l'affiliation. Donc, vous pouvez utiliser l'affiliation pour avoir des récompenses supplémentaires, bien entendu. Et vous avez la possibilité donc, de stacker, de swap et de faire des transferts parce que c'est voilà, c'est un vrai wallet. Et donc, vous pouvez utiliser, donc vous pouvez télécharger leur application ici. Donc, c'est vraiment ludique. Voilà, moi, j'ai vu pas mal de vidéos sur ce projet-là. C'est assez sympathique. Donc, vous avez ici bah, le modèle où vous pouvez bah, participer au jeu Quiz to Earn. Et donc, vous pouvez donc inviter vos partenaires. Donc, ça, c'est pour l'affiliation. Donc, ça vous débloque un lien en 2 clics. Et voilà, donc vous avez ici les différents quiz, les différents jeux, et vous pouvez participer voilà, pour gagner des crypto-monnaies si ça vous intéresse. C'est noté quand même 4,9 sur 5 sur 26 700 avis. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à Hook. Je pense que ça peut être la crypto de l'année 2023. Alors, bien entendu, il y a toujours des projets qui se lancent, etc. Il y a peut-être des projets qui seront meilleurs que Hook. Mais ce projet-là, euh, franchement, moi, c'est un projet que je suis énormément et que je trouve vraiment sympa. Et le bear market actuel nous permet pas de voir sincèrement le vrai potentiel de ce jeu, enfin de ce jeu, de ce protocole-là, parce qu'il y aura des développeurs qui vont développer leur propre application sur la technologie Hooked. Et pour ça, c'est vraiment lourd. Surtout que voilà, c'est backé par pas n'importe qui, Sequoia, Binance et d'autres. Et donc, le potentiel pour moi, je trouve qu'il est lourd. Donc, je voulais vous en dire plus parce que je vous partageais à chaque fois des chartes graphiques, etc. sur Twitter. Et donc, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Je vous partagerai plus de vidéos à l'avenir. Et je vous souhaite beaucoup de succès cette année 2023. Salut à tous.